Le grand amour du Père Noël. Imagines-tu un Noël sans cadeau? Ce serait terrible. Et pourtant, cela a failli arriver. Cette année-là, Albert, le chef des rennes, avait refusé tout l'automne d'avaler sa potion à la moelle de phoque. « Je ne suis pas une mauviette, bougonnait-il. Je n'ai pas besoin de prendre des gouttes, comme un enfant ou une grand-mère. » Naturellement, il avait fini par tomber malade et le soir de Noël, était fiévreux. Malgré tout, le traîneau prit son envol. Au bout de quelques kilomètres, Albert était tellement mal que le Père Noël fut obligé d'atterrir en urgence dans une clairière. Grelottant, le vieux renne reposait dans la neige et respirait difficilement. Il fallait trouver de l'aide. Le Père Noël avisa une maisonnette dont la cheminée fumait, frappa à la porte et tomba amoureux. La femme qui lui avait ouvert avait les yeux les plus doux du monde. Le Père Noël bafouilla quelques explications et la femme, tout naturellement, l'aida à installer Albert dans son salon. « Asseyez-vous, dit-elle, et quand elle parlait, sa voix tintait comme 1000 clochettes aux oreilles du Père Noël. Je vais préparer une potion à base d'extrait de sapin. Dans 1 heure ou 2, il sera sur pied. » Les 2 heures furent les plus belles de la vie du Père Noël. Il aurait dû être inquiet pour Albert, pour les cadeaux qui attendaient dehors dans le traîneau. Mais il ne pouvait penser à rien d'autre qu'aux yeux de Tan. Le remède fut miraculeux. À 11h22 exactement, le traîneau s'envola. Tan avait posé sur les épaules d'Albert un plaid coloré fait des laines les plus douces du monde. Elle lui avait confié une petite fiole remplie de potions avec une recommandation: en prendre 10 gouttes toutes les heures. Le Père Noël reprit sa distribution, mais il n'était pas concentré. À minuit 12, il déposa le cadeau de Mila dans la cheminée d'Adèle. À 3h15, il se trompa et offrit à Victor la console prévue pour Camille. Et puis, il avait pris beaucoup de retard. Les lutins firent de leur mieux pour réparer les erreurs, mais tu as peut-être toi-même un cousin ou une amie qui a souffert de ce Noël, pas comme les autres. Au lever du jour, le Père Noël mit cap au nord pour rentrer à la maison. Pourtant, il ne pouvait oublier Tan et sa voix d'ange. Alors, soudain, il fit demi-tour, un demi-tour à 180 degrés. Il décoiffa les lutins. Il se gara devant la maisonnette. Tan l'attendait. Elle savait qu'il reviendrait la chercher. Depuis ce jour-là, les reines prennent sans protester leur potion d'extrait de sapin, et Tan s'occupe d'eux comme une vraie mère Noël.